Bon, il faut qu'on parle. Alors je sais, ça fait un peu peur dit comme ça, et en général c'est pas bon signe quand on emploie ce genre de mots, mais je vous assure que là vous serez pas déçus. Avant toute chose, je tenais absolument à vous remercier parce que si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à vous. J'aurais jamais osé imaginer avoir une audience comme la vôtre. Si j'ai commencé à faire des vidéos, c'était juste pour partager ce que j'aimais faire. J'avais pas d'attente particulière derrière, mais pourtant ça a bien marché. Ça a carrément bien marché même. Alors je dis ça comme si j'avais 50 000 abonnés alors que techniquement j'en ai même pas 2000 au moment présent. Mais voir tous ces retours positifs sur ce que je fais, ça fait chaud au cœur. Ça donne envie de continuer aussi. Et justement c'est ce que je vais faire. Je voulais aussi remercier mon père parce que sans lui rien de tout ça n'aurait été possible. J'ai pas encore le permis, donc à chaque fois c'est lui qui conduit. Et donc toutes les chasses que vous avez pu voir sur la chaîne jusqu'à maintenant ont été possibles grâce à lui. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si j'ai fait cette vidéo, c'est pas juste pour dire merci. Il y a des choses importantes à dire, et j'ai pas voulu faire de script pour cette vidéo parce que je veux que ça sorte naturellement. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet directement. La première chose que vous pouvez voir d'ailleurs sur l'écran, c'est que j'ai créé mon propre site. Alors c'est quelque chose de tout simple, c'est rien de bien complexe. C'est comme une galerie en ligne, c'est un portfolio qui me permet de publier mes photos. Je dis bien mes photos, je parle pas des photos de mon père ou de Noah. Il n'est pas encore publié à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre la vidéo je veux dire. Mais en théorie, quand vous la regarderez, le site sera en ligne, en théorie. J'espère d'ailleurs qu'il sera en ligne. Alors bien sûr, quand on repartira en chasse, on aura d'autres photos d'orage, et ces photos seront publiées sur le site, donc il y aura des modifications assez récurrentes. Mais voilà, l'idée est là. Je mettrai un lien en description ou quelque part. La deuxième chose, c'est que j'ai voulu créer ma page Tipeee, qu'on voit d'ailleurs sur l'écran, encore une fois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent déjà ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, Tipeee, en gros, c'est une plateforme de dons en ligne qui vous permet, entre autres, de soutenir les créateurs de contenu que vous aimez bien, à travers des dons récurrents ou uniques. Il faut savoir que tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait sans recevoir un rond derrière, mais malheureusement, je crains que cela ne puisse durer. La chasse à l'orage, c'est quand même un investissement assez conséquent, aussi bien en matériel qu'en essence et en réparation. Heureusement, il n'y a pas eu de casse jusque-là, et tout le temps que je passe sur chaque projet, c'est du temps que je pourrais passer à faire autre chose qui me rapporterait des sous. Alors il existe plusieurs paliers, donc à vous de choisir la somme, et bien sûr que pour les âmes généreuses, il y a des avantages qui sont précisés sur la page. Ben oui, c'est bien beau de demander de l'argent, mais faut au moins donner quelque chose en retour. La troisième chose, et là ça va commencer à vous plaire, c'est que j'ai ouvert un nouveau serveur Discord. Pourquoi nouveau ? Parce qu'à l'époque, en 2023, j'en avais déjà fait un, sauf que ça n'avait pas marché. Il n'y avait personne dessus, et en plus, j'avais pas le temps pour m'en occuper, donc il a fini par fermer ses portes. Mais là, je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup de réessayer, comme il y a beaucoup plus de monde qui me suit maintenant. Alors c'est quelque chose de tout simple, j'ai pas voulu me compliquer la vie à faire un serveur ultra complexe. Pour l'instant, j'ai fait le strict minimum. Ça sert à rien que je me casse la tête à faire un serveur super complexe si ça ne marche pas. Mais s'il y a beaucoup de monde qui rejoint, je pense que je prendrai plus de temps pour faire un serveur plus propre. Ça en vaudrait la peine, je pense. Il y a du potentiel. Comme ça, vous pourrez discuter avec moi plus souvent, vous pourrez faire connaissance entre vous aussi. Vous pourrez partager vos photos, parler météo et plein de trucs. Comme pour le site et pour la page Tipeee, il y aura un lien en dessous dans la description. On va faire une petite pause sur les annonces parce qu'il y a quelques semaines, je vous ai demandé sur Instagram et YouTube de m'envoyer des questions pour que je puisse y répondre, pour faire une petite séquence FAQ dans la vidéo. Donc c'est parti, on va pas attendre plus longtemps. La première question de G.Mao. Bonjour, pour répondre à votre story, peut-on vous demander votre âge et depuis combien de temps vous vous intéressez à la météorologie ? Alors moi j'ai 23 ans et j'ai commencé à me pencher sérieusement sur la météorologie, je dirais en fin 2022 après la tornade de Bihucourt. Disons qu'avant ça se résumait juste aux cartes de Kéronos et aux prévisions de précipitations sur Météo Ciel. Mais après ça, j'ai voulu m'intéresser plus à ce domaine en ponçant des sites, des livres et des vidéos pour vraiment connaître le truc et pas juste survoler. Deuxième question de la part de Hugo. Depuis combien de temps t'intéresses-tu aux orages et comment c'est arrivé en tant que passion ? Alors j'étais sûr que cette question allait arriver tôt ou tard. Depuis tout petit, je suis fasciné par les orages et tout ce qui touche au ciel. J'avais peur des orages au départ, mais cette peur elle s'est transformée en curiosité et en fascination petit à petit. Maintenant, par rapport à la passion, c'est arrivé en passion plus en 2021, parce qu'on a chassé un sacré orage mon père et moi dans la Marne, mais je vais pas en dire plus parce que je garde ça pour une vidéo. Mon type d'orage préféré de la part de Alexis. C'est une bonne question.
Je vais pas répondre orage supercellulaire parce que c'est trop facile comme réponse, c'est l'orage par excellence. Mon type d'orage préféré à moi, je dirais que c'est le QLCS ou la ligne de grain, parce que ces systèmes orageux sont juste énormes en fait. Je sais pas, j'adore tout. Les structures à l'avant, les Arcus sont juste magnifiques. On peut avoir des éclairs de malade avec les foudres ascendantes notamment. On peut avoir des Mamatus de folie à l'arrière, des sprites. On peut tout avoir sous ces orages et j'adore. Il n'y a pas de raison particulière, juste c'est ce que je préfère. Est-ce que j'ai une chasse préférée depuis mes débuts ? C'est une bonne question ça aussi. Je serais prêt à donner pas mal de choses pour revivre plusieurs chasses, mais si je devais en choisir une seule, ce serait ma première chasse, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, en 2021. Mais encore une fois, je peux pas en dire plus malheureusement. Comment t'es venue cette passion de la chasse d'orage et comment tu as commencé ? Quel matos ? Comment t'as repéré tes premiers spots ? Comment tu t'es formé à la photo, etc. Comme j'ai dit plus tôt, la chasse à l'orage, c'était presque mon destin. Depuis tout petit, je suis fasciné par ces phénomènes. Et depuis l'événement en 2021, j'ai pas voulu arrêter. J'ai voulu chasser le moindre orage qui passait près de chez moi. Comment j'ai repéré les premiers spots ? Au pif. Je pense que je peux pas le dire autrement. C'était du hasard. Je suis pas du genre à chercher les spots à l'avance. Ça, c'est plus le boulot de Noah. Moi, je vais sur le terrain et je me débrouille comme je peux. On verra sur le coup. Le matos que j'utilise pour la chasse à l'orage, il y a ce téléphone que j'utilise pour filmer en ce moment. Je l'ai changé en 2024. Et cette année, il y a un nouveau joujou. Alors la cellule n'est pas à moi, mais voici la nouvelle acquisition pour 2025. J'ai déjà fait plusieurs photos de foudre avec et j'en suis pas déçu. C'est un très bon boîtier hybride de la marque Fujifilm, sans placement de produit. Oups. Sans placement de produit, donc je précise, mais c'est vraiment un très bon boîtier, il fait le taf, les photos sont très belles, et en plus j'ai récupéré de mon père, encore une fois merci à lui. Je suis pas encore 100% à l'aise avec les paramètres. Avant, la photo pour moi ça se résumait à appuyer sur un bouton sur le téléphone et c'est tout. Mais quand je maîtriserai la bête, je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses. Depuis que j'ai vu une tornade pour la première fois à la télé, je me suis toujours demandé comment se produisent les différents types de tornades, wedge, rope, quelles sont les conditions qui font que cela va donner tel ou tel type de tornade. C'est une excellente question ça aussi, mais je n'ai pas de réponse claire. Je ne sais pas, je saurais pas dire. J'imagine que les cisaillements des vents dans les basses couches ont une place importante dans la question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une atmosphère qui est très cisaillée sera plus susceptible de produire une tornade de large diamètre qui a une emprise solide au sol. Mais à part ça, je saurais pas dire pourquoi. Très bonne question de notre ami Théo. As-tu un avis sur notre légitimité dans ce domaine, /passion, l'effet de mode, que ce soit positif avec un retour des attraits à la nature et à la science, et négatif avec justement le côté effet Dunning-Kruger dans l'apprentissage et le partage des informations ? Moi le premier. C'est une excellente question. C'est peut-être la meilleure même depuis le début de la FAQ. Il y a du positif et du négatif. Comme dans tout, j'ai envie de dire. Ce qui est bien avec la chasse à l'orage, c'est qu'effectivement on se reconnecte avec la nature, on ressent des choses qu'on ne ressent pas en temps normal, mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a un peu ce problème de surconfiance, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, des fois, je vois des cartes de prévision faites par des prévisionnistes, entre guillemets. Je trouve ça juste aberrant parce qu'il y a du rouge partout, il y a des emojis attention danger, emojis frayeur. Pour moi, la chasse à l'orage, elle a quand même une certaine profondeur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un sujet qu'on survole. Il faut vraiment s'investir à fond dans cet univers. Il faut avoir la volonté d'apprendre, il faut se familiariser avec les outils à disposition, il faut aussi continuer à partager parce que c'est important le partage. Et tout ça, idéalement, il faudrait le faire avant de se lancer sur le terrain ou avant de commencer à faire des cartes de prévision ou faire je ne sais quoi d'autre. Il faut que cette passion reste une source d'enrichissement et de partage, plutôt que ça devienne une mode passagère, si je peux dire, avec pour seul but de faire des vues. Et dans ce cas, on trouve vraiment tout et n'importe quoi, comme des cartes mensongères, et j'en passe. Bien, je pense qu'on en a fini pour les questions. Malheureusement, j'ai pas pu répondre à toutes les questions que vous m'aviez posées parce qu'il y en avait beaucoup trop. Ça aurait pris des heures pour répondre à tout. Mais avant de vous laisser, j'ai une dernière annonce à vous faire, et celle-ci, ça fait des mois que j'attends de la faire. Malheureusement non, je ne pars pas aux USA, bien tenté mais c'est pas ça. Vous voyez cette timeline sur l'écran ? C'est un projet que j'ai fini en octobre 2024 et qui attend gentiment d'être publié depuis tout ce temps. Et je voulais absolument finir la saison de Storm Chasers avant de le sortir, et maintenant qu'elle est finie, il va sortir.
Alors 1 heure après la sortie de cette vidéo, je vais sortir le trailer de ce projet qui sortira bientôt. J'ai pas de date en tête à l'heure actuelle, mais la date sera affichée à la fin du trailer de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je m'en frotte les mains parce que je me suis vraiment régalé de A à Z pour faire ce projet. Donc il devrait vous plaire, je pense en théorie. Mais j'en dis pas plus. Enfin bref, je vais pas faire durer la vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. En tout cas, merci à vous d'avoir été là, merci pour tout le soutien que vous m'apportez parce que franchement c'est incroyable. J'aurais jamais pensé en arriver là aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que l'âge d'or de la chaîne arrive très bientôt. Parce que là-dedans, ça charbonne de fou. Il y a beaucoup d'idées qui vont se concrétiser bientôt et ça va être super. Allez, bisous, à la prochaine.